Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Vous êtes développeur de jeux dans un grand studio, peu importe dans quel corps de métier, et vous avez une super idée pour un jeu. Reste encore à convaincre vos chefs que c'est l'idée du siècle et qu'elle mérite de dépenser $1 million ou plus pour la concrétiser. Voici venu le temps de la phase de pitch. Pour pitcher le jeu au top management, il va vous falloir réfléchir aux grandes questions. Sur quelle machine le jeu va-t-il sortir? À quelle tranche d'âge se destine-t-il? À quel prix pourrait-il être vendu? 2D ou 3D et sur quel moteur? À moins d'être déjà un créateur star ayant fait ses preuves grâce à son instinct d'enfer, il faudra également chercher les chiffres de vente d'autres jeux du même genre afin de montrer qu'il y a effectivement un marché pour ce type de jeu. En général, les décideurs ont besoin d'être rassurés. Une fois ces questions bassement matérialistes réglées, il est temps de décrire le jeu en quelques lignes. Il faut résumer l'expérience de jeu de façon simple et efficace. Dans un univers médiéval fantastique, le joueur prend le contrôle d'un groupe de 4 aventuriers issus de différentes races et classes. À la première personne, il accomplira des quêtes héroïques, explorera des lieux aussi mystérieux que dangereux en case par case et affrontera un bestiaire varié lors de combats au tour par tour, possédant une forte dimension tactique. Je vous laisse deviner quel jeu a débuté avec ce pitch de gameplay. Ensuite, il faudra lister les caractéristiques du jeu. Qu'est-ce qui est unique, original ou excitant dans le jeu? Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux joueurs de s'y frotter et donc de l'acheter? Au besoin, ce pitch sera agrémenté d'images pour donner une idée de la direction artistique du jeu ou se comparer à d'autres jeux du même genre. S'il séduit les chefs du studio, le pitch passera alors de main en main. Il sera discuté, challengé, modifié. Il faudra peut-être réaliser une deuxième, une troisième version du pitch. Un budget sera estimé, une équipe de développement mise sur pied. Parfois, un développeur externe sera intéressé par le projet, mais voudra apporter ses propres idées. Il faudra savoir faire des compromis sans perdre de vue le pitch initial, celui qui a séduit en premier lieu. Viendra ensuite le temps du prototype, de la tranche verticale et autres joyeusetés dont on a déjà parlé dans Crunch Time. Parfois, le projet sera arrêté à ce stade, car finalement, personne n'y croit. C'est un processus long, difficile, qui requiert énormément de patience. Parfois, on a l'impression que rien n'avance. Parfois que tout le monde veut mettre son grain de sel et se prendre pour un game designer. Parfois, le projet n'a finalement plus rien à voir avec ce premier pitch dont on était si fier. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Un jeu vidéo est un travail collaboratif entre de multiples corps de métier. Pour le meilleur ou pour le pire, on peut rarement pointer du doigt un seul auteur démiurge qui aura tout décidé sans aucune interférence ni compromis. Et la phase de pitch, c'est ce premier moment où le jeu que l'on a dans sa tête est confronté au regard des autres.